Shalom à tous, bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez, c'est une joie pour nous de nous retrouver avec vous pour Saint-Tiche et Évodie. Je profite pour vous présenter mes vœux les meilleurs à l'occasion de cette nouvelle année 2024. On ne cessera pas de nous dire bonne année parce que chaque jour, une portion de la grâce de Dieu est nécessaire pour que nous puissions être en bonne santé, pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Et donc, nous sommes de retour dans Saint-Tiche et Évodie, ce programme dans lequel nous exhortons les femmes et aussi les hommes à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Cette année encore, nous allons nous retrouver tous les premiers lundis de chaque mois à partir de 12h30 pour voir certaines histoires, des histoires qui sont vraies, que bien entendu nous modifions à certains endroits pour conserver la confidentialité, conserver l'intimité des témoignants. Et donc, prenons vraiment note des différentes leçons que nous tirons avec notre intervenante principale et pourquoi pas d'autres intervenants que nous aurons la grâce d'avoir. Cela me permet de vous lancer également le message de si vous avez une histoire, une expérience que vous avez vécue, une décision difficile que vous avez eu à prendre, ou bien même une histoire par rapport à laquelle vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous la partager et bien entendu, tout en respectant votre intimité, nous allons en faire cas dans le cas de cette émission pour qu'un plus grand nombre aussi puisse avoir un conseil. Et aujourd'hui, nous démarrons donc l'année avec notre intervenante principale, la prophétesse Désirée Chembo. Bonjour, pasteur. Bonjour, Diacre Johan. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, j'espère que vous aussi vous allez bien. Je vais bien, merci. Comment démarre l'année pour vous? À fond. Waouh, il n'y a pas de repos. Non, il n'y a pas de repos. Il y a beaucoup de travail à régler. Il y a beaucoup de choses à régler avec les sœurs, avec les frères. On doit veiller à ce qu'ils soient toujours des mêmes sentiments. Donc, on ne se repose pas, on n'arrête pas. Mais avec la grâce du Seigneur, on va y arriver. Amen. Amen. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je sais que le thème a vraiment suscité beaucoup de questions. Mais avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, c'est vrai que notre dernière émission date de novembre et on avait notamment abordé le thème vierge et enceinte. Moi, franchement, j'ai bugué. Quand j'ai vu le thème, je me suis dit, comment c'est possible qu'on Deux mots qui ne vont pas ensemble, vierge et enceinte. Et quand j'ai écouté l'histoire, ça m'a vraiment interpellé. Je ne sais pas, avant qu'on entre dans le vif de notre sujet de ce jour, est-ce que vous avez un message à passer aux gens par rapport à cette histoire qu'on avait suivie la dernière fois? Je crois que les gens doivent faire attention. Les gens doivent vraiment faire attention et comprendre que la virginité, ce n'est pas tout. Dieu veut que nous soyons purs. L'apôtre Paul a dit à Timothée que des gens élèvent des mains pures. Il n'y a pas des mains vierges, il dit des mains pures vers le Seigneur. On peut être vierge, mais pas pur. Dieu nous demande d'être pur, de marcher dans la pureté. Pas seulement dans la virginité. Parce qu'il y a des gens qui se disent que tant qu'on n'est pas encore allé jusqu'au bout de la chose là, c'est pas le péché. Oui, mais tout ce que vous avez fait autour là, toute cette histoire là de vous toucher, de vous, voilà, tout ça là, vous avez déjà, si tu prends un fruit et puis tu le pelles et tout ça, tu le coupes en morceaux et tout, bon, je veux dire, tu as déjà tout fait, il reste juste plus que tu mets dans ta bouche. Mais même quand tu vas le peler, là, il y a un peu de jus, tu vas laper. Donc, tu as le goût du fruit dans la bouche. S'il est empoisonné, tu vas mourir. Parce que voilà, donc, que les gens comprennent vraiment qu'on doit marcher dans la pureté. Et c'est dommage parce que ces deux-là ont tenu. Mais voilà, en 2-3 mois, je ne sais pas, tout est passé à l'eau. Et la gloire qu'ils auraient pu avoir, ben, ils ont tout perdu parce que, voilà, de quelques minutes, quelques instants de jouissance. Que vraiment qu'on fasse attention. Et qu'on fasse le choix de marcher dans la pureté. Pas d'être seulement vierge, mais de marcher dans la pureté. Amen. Pas être seulement vierge, mais marcher dans la pureté. Aujourd'hui, nous sommes dans amour, rupture, mariage, divorce, remariage. Donc, nous allons ensemble suivre rapidement les deux témoignages et nous allons revenir par la suite pour en discuter. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Agathe. Ma vie amoureuse a été faite de nombreuses montagnes russes et aujourd'hui je suis à un carrefour où je cherche désespérément une direction.
Il y a de cela plusieurs années, j'ai accepté le Seigneur. Je me suis faite baptiser et je me suis engagée à servir dans une église locale. Dans cette église locale, j'ai rencontré un frère au nom de Mathieu, très engagé dans l'œuvre du Seigneur également. Et nous avons décidé de cheminer ensemble en vue du mariage. Cependant, Mathieu n'avait pas le travail qu'il voulait. Après 2 ans de relation, il a obtenu une bonne opportunité pour aller travailler en Europe. Nous entretenons donc une relation à distance. Le temps s'écoulait et Mathieu ne rentrait toujours pas. Il disait qu'il n'avait pas suffisamment épargné et qu'il pouvait toujours monter. Le temps passait encore et après 6 ans de relation, j'ai décidé de mettre un terme à tout cela. Dans le même temps, j'ai rencontré le frère Lévi. Très gentil, avec quelques légèretés sur les bords, mais bon, il aimait le Seigneur, du moins je le pensais. Il m'a fait sa demande, j'ai accepté, vu que l'âge passait aussi. Nous sommes mariés et dans les débuts, c'était très bien. Mais mon cœur était toujours attaché à Mathieu. Il me manquait énormément. Après quelque temps, Lévi a montré son vrai visage. Il y avait des disputes tout le temps et il entretenait une relation adultérine. J'ai donc saisi cette occasion pour divorcer. Après mon divorce avec Lévi, Mathieu est rentré au pays à ma grande surprise. Il a repris contact avec moi et je sens qu'il m'aime toujours et moi également. Je me pose donc la question de la possibilité de me remettre avec lui après tout ce temps et après toute cette histoire. Shalom à tous, je suis le frère Mathieu. Alors il y a quelques années de cela, j'ai rencontré la sœur Agathe à l'église. C'était une très bonne sœur. Et nous avons décidé de nous fréquenter et nous nous sommes rendus compte que nous étions faits l'un pour l'autre. Chacun avait la conviction du Seigneur par rapport à l'autre. Alors c'est ainsi que nous sommes engagés pour le mariage. Mais nous n'avions pas encore fixé de date, car professionnellement, je tâtonnais. 2 ans après notre relation, j'ai reçu une opportunité pour aller en Europe. J'en ai discuté avec ma fiancée et il était question que j'aille, que je sécurise cette opportunité et que je revienne l'épouser. Hélas, c'est sans compter sur les réalités de l'Occident. Alors j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter et à me stabiliser. Au début, Agathe m'attendait. Et au bout d'un moment, il a commencé par s'impatienter, ce qui a rendu un peu compliqué notre relation à distance. Alors, elle a décidé de mettre un terme à notre relation. Mais moi, je l'aimais toujours. Alors, j'ai appris qu'elle s'est mariée. Alors, j'ai décidé de rester en Europe. Au bout de quelques années, mon entreprise m'a affecté au pays où je suis revenu et j'ai retrouvé mon église, où j'ai revu la sœur Agathe qui était divorcée, que j'avais toujours aimée, et je me pose la question de savoir s'il est sage que nous puissions encore nous remettre ensemble.
Waouh! Alors, parce que vraiment, le mot qui me vient juste là, c'est waouh! L'apôtre Philippe a l'habitude de dire quelquefois sur certaines situations, ça aurait pu être Ça aurait pu être évité, oui. Là, vraiment, sur le coup, je me dis, ça aurait pu être évité. Alors, nous débouchons sur une situation de divorce, une éventualité de remariage, et on voit que tout ceci est à la base d'une relation où les décisions n'ont pas forcément été les bonnes. Et j'aimerais quand même qu'on parte peut-être du problème qui est arrivé à la fin pour remonter à la source. C'est déjà de savoir, d'après les Écritures, est-ce que le divorce est admis et si oui, dans quel cas? Si je m'en tiens aux Écritures, si je m'en tiens à Matthieu 19, oui, j'espère juste, c'est ça, Matthieu 19, lorsque les pharisiens viennent demander à Jésus pourquoi il parle de Moïse, pourquoi est-ce qu'on doit divorcer. Jésus lui a dit quoi? C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, quand Dieu établit le mariage, Dieu n'a jamais pensé au divorce comme solution. Il n'a jamais envisagé le divorce. Le divorce est venu, je dirais, Dieu a accepté le divorce, pas avec joie, mais à cause de la dureté du cœur de l'homme. Il s'est rendu compte qu'ils ne veulent pas changer. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ont fait le choix de ne pas changer. Donc, je ne peux que me plier et accepter leur décision. Mais à la base, je ne suis pas d'accord avec ça. Et si on continue toujours dans ce passage, la seule chose qui permet le divorce, c'est en cas d'adultère. Donc, en cas d'adultère, la Bible me reconnaît le droit de partir, moi qui ai été trompé. Mais j'aimerais dire aussi que la Bible aussi me demande de pardonner. Donc, il ne faut pas qu'on dise, non, il m'a trompé, ça y est, je pars. Non, moi je crois que les gens devraient vraiment se marier avec l'idée que, quelque chose qui va arriver, je vais faire le choix de rester dans le mariage. Je crois que quand on prononce les vœux de jour du mariage, là, on dit vraiment des choses, c'est comme si on est sous l'emprise de l'alcool. Oui, moi je lis, pour avoir vraiment les mariages que j'ai eu à célébrer ou bien que j'ai eu à, à conduire, je ne sais comment dire la chose, je me suis rendu compte que les gens écrivaient des choses, je me demandais, est-ce qu'ils comprenaient ce qu'ils étaient en train de dire? C'est-à-dire, ils veulent que ce soit beau, que ça rime, que ça fasse très poétique. Je dis, mais est-ce que tu comprends la teneur, le poids de chaque mot que tu es en train de dire? Parce que c'est un engagement que tu prends vis-à-vis de l'autre. C'est un engagement que tu prends vis-à-vis du Seigneur. Et demain, en cas de problème, Dieu te dira, mais tu avais promis telle chose. Tu as dit, ah, mais je ne savais pas que ça voulait dire ça. Non, il faut promettre des choses que tu es capable de porter jusqu'au bout. Et à chaque fois, on dit quoi? Dans le meilleur et dans le pire. Mais soyons conscients que le pire, ça ne sera pas seulement le pire de l'extérieur. L'autre... c'est-à-dire, entre les deux mariés, là, le pire peut venir de l'un des deux. Maintenant, quand le pire vient de l'un des deux, là, qu'est-ce qu'on fait? On a dit dans le meilleur comme dans le pire. Mais on reste. Et puis, on arrange, fait tout avec le Seigneur pour que le pire, là, devienne du meilleur. C'est comme ça. Donc, on ne divorce pas, non. On se bat jusqu'au bout. Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit qu'on doit rentrer dans le mariage avec la mentalité de « quoi qu'il arrive, je vais rester ». Est-ce que vous pensez que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de divorces dans le milieu chrétien et quelles peuvent être aussi d'autres raisons qui font qu'il y a malheureusement beaucoup de divorces dans le milieu chrétien? Je crois que c'est en effet l'une des raisons. C'est qu'aujourd'hui, les chrétiens se marient en se disant, si ça ne va pas, qu'on le veuille ou pas, on se marie avec des idées païennes. On a beau être chrétien, mais on se marie en se disant que, c'est-à-dire, on a fixé la limite à l'amour. Donc voici, de manière inconsciente, voici là, je vais supporter jusque-là, je vais accepter jusque-là. Mais une fois qu'on passe cette barre-là, ça y est, moi je prends mes pieds et puis je pars. En tout cas, moi, un homme, je ne vais jamais accepter qu'un homme me fasse comme ça. Je ne vais jamais accepter qu'une femme me fasse comme ça. Ma mère n'a jamais fait ça à mon père n'a jamais fait ça à ma mère. Mais vous ne connaissez pas leur relation, vous ne savez pas quel compromis ils ont eu à faire pour en arriver à justement à ne jamais se faire ce genre de choses-là. Absolument pas. Parfois, on se dit que non. Je crois que les chrétiens tombent parfois des nues, mais pour des raisons idiotes. Ils se disent que si Dieu me dit non, que mon mari, c'est telle personne qui l'a choisi pour moi, ça veut dire que du moment où Dieu a donné son approbation, là, le mariage sera beau, ça sera merveilleux. Non, ce n'est pas vrai. Quand Dieu te donne son approbation, ça veut dire que ça sera merveilleux. Il te dit, ok, épouse la personne. Mais chacun doit travailler à ce que le mariage soit bon. C'est pas parce que tu épouses la bonne personne que ça veut dire que le mariage sera bon. Chacun des deux doit se battre. Écoutez, disons que moi, non, Dieu me dit non, je suis la sœur Lydie, écoute Lydie, ma fille, l'homme que je prends, ce qui t'aiderait le mieux, c'est le frère, quel frère déjà? C'est le frère Bruno.
Bruno aussi est convaincu, allez, Lydie et Bruno se marient. Mais si Lydie et Bruno se marient, que Lydie est dans la maison, elle ne vague pas à ses occupations en tant que femme, que Bruno aussi n'assume pas ses responsabilités d'homme. Je suis désolé, Dieu aura beau leur donner toutes les permissions, mais ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer. Un mariage, ça se cultive. On dit la femme sage bâtit sa maison. Dieu il te donne quoi? Dieu te donne les briques, Dieu te donne le ciment, Dieu te donne le ceci, mais il ne construira pas ta maison pour toi. C'est à tous les deux de vous asseoir et d'avoir un plan à la base pour dire non, on vient avoir une maison qui ressemble à ça. Ok, d'accord. Moi, en tant que moi, Bruno, qu'est-ce que je dois faire? C'est moi qui dois ramener les briques à la maison. Si je ramène des briques de qualité, mon épouse qui est sage va construire une maison de qualité. Mais si je ramène des briques qui sont faites de, je ne sais pas, de seconde main, elle me donne aussi une maison de seconde main. Mais je dis, tous les deux doivent être impliqués dans la chose. Okay. Mais s'ils disent non, bon, Dieu nous a donné le permis de construire, hein. Bon, maintenant on attend, Dieu même va venir construire. Non, Dieu ne construit pas. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent que non, donc comme c'est la bonne personne, ça va marcher. Je dis non. Et parfois, ils disent quoi? Non, pasteur, je pense que j'ai épousé la mauvaise personne. Moi, je demande pourquoi. Non, parce que dans la maison, ça ne veut pas. Je dis non, c'est pas parce que j'ai épousé la mauvaise personne. Okay. C'est parce que l'un des deux ou les deux ne font pas d'efforts. Ok. C'est tout. Ça dit, je crois que, je me dis, on est des adultes, on est quand même des chrétiens matures, Dieu nous parle. Si tu es entré dans le mariage là, c'est parce que tu penses que Dieu t'a parlé. Okay. Et puis je dis, un mariage où tes responsables ont dit, en tout cas, on a la paix. Je ne pense pas que vraiment, tout le monde comme ça va se tromper. Ah, c'est que vraiment on est revenu comme dans les écrits de Paul, et ce que les chefs des nations ne connaissaient pas. Parce qu'ils avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc c'est vraiment donc ton mariage était un mystère qu'on s'est, oui, on s'est tous plantés dessus. Je me dis, bon, tu as consulté quand même tes anciens, tu as consulté tes amis, tu as consulté le Seigneur, tes pasteurs à l'église, dans ton église. Tout le monde a dit non, on a la paix par rapport à cette relation que tu as avec cette sœur-là. Je crois que si ce n'était pas le cas, surtout en matière de mariage, Dieu aurait dit à quelqu'un que non, ce n'est pas le cas, voilà. Tu t'es marié dans la paix. Maintenant, si tu te rends compte que non, le mariage a un problème, tu ne remets pas en cause le choix du départ. Okay. Sinon, Dieu aurait dit quoi? Ah non, c'est qu'il y a un problème, c'est que Adam a été mal créé. Ah. C'est que Adam a été mal créé. C'est-à-dire, nous, on pense en tant que chrétiens que tous les problèmes qui surviennent dans nos foyers sont liés au fait que je me suis trompé au départ. Absolument pas. Ça ne veut pas dire que je me suis trompé au départ. Toutes les voitures qui font des accidents ne sont pas de mauvaises voitures à la base. Ah oui. Ça dépend de comment tu as conduit. Ok. Ça dépend de comment tu as conduit. Tu peux avoir une voiture neuve là, ça dit à peine tu sors de la maison mère, de la maison chez le constructeur que tu fais un accident. Oui. C'est pas la faute du constructeur. Ça dépend maintenant de comment tu as construit. Oui. Parce qu'avant de sortir de la voiture, le constructeur va faire tous les tests qu'il faut. Maintenant, toi, Dieu t'a dit, ok, c'est la bonne personne. Mais est-ce que tu es en train de construire ton foyer? Est-ce que tu es en train de bâtir ta maison? Tu ne peux pas t'asseoir et puis dire que non, je me suis trompé au départ. Dieu m'a mis dans une mauvaise relation. Mais pourquoi Dieu m'a mis dans une telle femme? Il savait que c'était une femme qui était paresseuse. Mais pourquoi Dieu... Non, c'est pas question de pourquoi. Vous devez vous battre. Okay. Maintenant que tu as découvert qu'elle est paresseuse là, qu'est-ce que toi tu peux faire pour l'aider à vaincre sa paresse? Et elle aussi, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vaincre sa paresse? C'est pas, oh non, Dieu m'a trompé. Donc Dieu ne t'a pas trompé. Si Dieu t'a mis avec une femme qui est paresseuse, c'est parce qu'il est conscient qu'il y a en toi ce qu'il faut pour l'aider à vaincre sa paresse. Mais sauf que nous, on aurait aimé avoir une espèce de produit fini. Okay. C'est-à-dire, on veut un mariage où on investit le moins possible. Parce que j'ai ma destinée, Dieu m'a dit que je vais être un grand diacre, donc je suis fixé sur ma diaconie. Donc tous les problèmes annexes là, je ne veux pas. Mais sauf que Dieu, c'est-à-dire pour faire de toi un grand diacre là, il va te donner justement des problèmes annexes. Parce que si tu es capable de régler les problèmes annexes, tu serais un grand diacre. Mais nous on se dit non, Dieu m'a dit que je vais être un grand pasteur, mais comment ma femme comme ça, elle n'aime pas méditer? Ça, c'est quel genre de femme, de moments pasteurs, ça, qui n'aiment pas méditer? Dieu veut t'apprendre quelque chose. Comprenons que je ne suis pas en train de défendre les conjoints, les époux et les épouses qui ont un mauvais caractère. Absolument pas. Mais il est temps aussi que ceux qui sont bons là comprennent que Dieu ne m'a pas trompé. Okay. En tout cas, si tu t'es marié comme il se doit, Dieu ne m'a pas trompé. Si je me retrouve dans cette situation, ça veut dire que Dieu veut que j'apprenne quelque chose. Okay. Et ça aussi dit qu'il y a en moi la force pour tenir et pour porter et pour supporter cette situation-là. Il n'y a aucune tribulation qui me soit survenue qui soit au-dessus de mes forces. Amen. Donc si je découvre dans le mariage que mon conjoint il est comme ça, ça dit soit que c'est pas une situation qui va me détruire, sauf si moi-même je me laisse détruire. Okay. Parce que Dieu savait que la personne était comme ça. Mais il a donné son approbation. Ça veut dire que Dieu est méchant. Non, Dieu sait que tu vas me tuer puis il me dit donc il faut aller me marier avec toi. Non. Ça veut dire qu'il y a en moi l'antidote qu'il faut là pour que tu ne deviennes pas... On a parlé des relations la semaine passée. Donc je suis ton antidote. Ça dit toi qui es toxique là, avec qui Dieu a permis que je me marie là, je suis ton antidote. Ça dit ta toxicité là, c'est bon, avec moi ça va s'arrêter. Maintenant, il faut que j'arrête aussi de m'apitoyer sur moi-même et que je me dise, ok, la personne est comme ça. Je suis marié avec la personne. La femme là, elle est paresseuse. Ça fait 20 ans on est mariés, elle est paresseuse. Qu'est-ce que je fais? De deux choses l'une. Soit je la laisse dans sa paresse et je fais sa part de travail pour qu'on ait la paix à la maison. Okay. Soit je me dis non, tu dois changer.
Donc, je vais prier pour que la personne change. Je vais prier pour que Dieu me rende patient, moi aussi, qui suis bien. Et puis, je vais lui donner des choses à faire que voilà les choses, les objectifs qu'on doit atteindre. Ça dit, c'est le choix qui s'offre. Mais je ne vais pas dire non, Dieu m'a trompé, je me suis trompé au départ. Ne remettons pas toujours en cause le choix. Wow. Tout le monde ne se marie pas mal. Wow. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, c'est-à-dire que Dieu peut avoir parlé, j'ai vraiment obéi à Dieu, j'ai fait le bon choix, mais ce n'est pas forcément rose. Non, en face de moi, il y a un gars ou bien il y a une chérie qui me casse les pieds. Pourtant, Dieu m'a vraiment parlé. Je ne me suis pas trompé. Mais l'autre, il est comme ça, c'est son attitude. Wow. C'est son attitude. N'oublions pas que quand Dieu te dit, mon fils, ma fille, je pense que tu devrais épouser telle personne, Dieu ne voit pas seulement le présent, Dieu voit la personne demain. Ok. Sauf que toi, tu épouses la personne au présent. C'est ça, Dieu voit la personne dans le futur, mais toi, tu l'épouses au présent. Maintenant, tu dois travailler pour que cette personne-là devienne la personne que Dieu a vue. Okay. Et nous, on ne veut pas ça. Nous, très souvent, on veut la personne du futur, là. Oui, parce que tu as dit quoi? Oh non, je me suis vu en songe avec lui. On était en train d'évangéliser de grandes foules et tout ça. Mais ça, c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans, c'est dans 20 ans. Là, vous êtes mariés. C'est un gars, quand on dit allons à l'église, il dit non, il a sommeil. Ou bien non, allons évangéliser. Oh non, moi je suis timide. Mais tu te dis, mais c'est pas possible. Pourtant, j'ai eu des visions. Dieu m'a montré dans songe, en rêve et tout ça là. Mais ça, c'est le gars du futur. Sauf que ce gars-là, maintenant que tu l'as épousé dans le présent, là, c'est un gars, il n'aime pas l'évangéliser. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as le choix. Soit tu te dis que ça va rester un rêve, donc tu l'acceptes comme il est. Soit tu te bats pour que le rêve là devienne réalité. Mais il faut savoir que Dieu a mis en toi ce qu'il faut et en lui aussi ce qu'il faut pour que le rêve devienne réalité. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu vas te battre? Est-ce que lui aussi va se battre? Pour avoir l'homme du futur que tu as vu. Tous les deux, vous devez vous battre. Alors, là, on est en train de parler de ceux qui ont fait le bon choix et puis qui vivent des difficultés dans leur couple. Avant d'aller sur un autre pan de la question, est-ce que vous avez un mot à dire à des couples actuellement qui sont vraiment convaincus que Dieu leur avait parlé et pour qui aujourd'hui c'est difficile, ils commencent à se poser des questions? Un mot, une exhortation, un encouragement? Moi, je dis souvent qu'avec l'apôtre dans notre mariage, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. On ne revient pas dessus. Okay. Quelle que soit la situation qui va se présenter à nous, on ne revient pas sur les fondamentaux. L'un des premiers fondamentaux, c'est que lui et moi, on s'aime. Ça ne change pas. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire, notre amour n'est pas lié à la démonstration de notre amour au quotidien. Okay. Notre amour est un choix qu'on a fait le 17 juillet 2010. Donc, c'est ce jour-là qu'on a dit, on s'aime, on veut le montrer au monde, on veut le dire au monde qu'on s'aime, on s'est mariés. Donc, le fait d'être mariés là, ça veut dire qu'on a choisi tous les deux, on s'aime, on s'est mariés. Donc, je ne reviendrai jamais dessus. Okay. Et parfois, parfois, quand on se dispute, il me dit, je t'aime. Je dis, non, ce n'est pas de ça dont il est question. Donc, il n'est pas question de l'embrasser. Je dis, je ne remets pas encore son amour pour moi. Il est question d'un problème qu'on doit gérer maintenant. Donc, ne reviens pas avec l'amour. Ce n'est pas de ça dont il est question. On ne remet pas en cause ça. Okay. Et l'une des deuxièmes choses, je ne sais même plus avec qui je parlais, et je disais que dans notre mariage, il y a aussi les monuments qui rappellent notre amour. Lorsque Israël sort de l'Égypte, Dieu dit à Moïse de dire, ou à Josué, je ne sais plus, non c'est à Moïse, de dire aux anciens d'aller prendre 12 pierres dans la mer et pour faire un monument. Et quand les enfants vont leur demander, ils vont dire non, c'est là que le Seigneur a ouvert la mer et tout. Ça dit, dans leur relation avec le Seigneur, ils ont un monument. Quand ça ne va pas, quand j'ai l'impression que Dieu n'est plus là, que Dieu m'a abandonné, qu'est-ce que je fais? Je regarde le monument. Pour me dire que non, ce Dieu-là ne m'a pas abandonné, il m'a quand même sorti de l'Égypte, j'ai un monument qui est là. Et dans notre couple, on a aussi des monuments, je vais dire comme ça, des souvenirs qui sont comme pour nous des monuments, des preuves d'amour. Wow. Donc même quand je ne ressens plus son amour, quand j'ai envie de partir, je me dis, attends d'abord, je vais un peu d'aller checker un peu au musée, aller un peu regarder, et je vois qu'il y a des monuments. Je vois qu'il y a des monuments. Quel est l'un de ces monuments-là? Quand on lui a dit que non, monsieur, votre épouse n'aura jamais d'enfant, il a démontré son amour avec moi, même pas cassé les pieds, il est resté à mes côtés. Pour moi, ça, c'est un monument. Pour moi, ça, c'est un monument. Quand il a eu toutes sortes de problèmes de santé, je n'ai pas disparu, j'étais là. Ça, c'est un monument. Donc, je dis, on en a comme ça dans notre couple qui font que, peu importe la situation, quand je n'arrive plus à ressentir son amour, quand je n'arrive plus à toucher son amour, je dis, OK, regardons un peu en arrière. Les monuments sont toujours là. Ça veut dire qu'on s'est aimé. Il y a un moment où je ressentais son amour, il y a un moment où il ressentait mon amour. Donc, s'il a ressenti une fois, c'est qu'il peut ressentir une deuxième fois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ressente là? Comment Israël a eu les monuments? Ils sont allés dans la mer Rouge. Seigneur, où est la mer? Ça dit dans cette situation-là, qu'est-ce qui représente pour nous la mer Rouge? Qu'est-ce qui représente pour nous une situation compliquée? Je vais aller dedans, je vais trouver, et puis je vais sortir, venir construire notre monument. Donc, je vois chaque difficulté dans notre couple comme l'occasion de construire un autre monument pour prouver qu'on s'aime. Donc, pour moi, c'est pas
peut-être qu'on va divorcer là. Je me dis, ok, Dieu veut qu'on construise un monument qui va nous rappeler qu'on s'aime. Donc, ce qui fait que notre vie est parsemée de monuments qui nous rappellent que toi et moi, nous nous aimons. Donc, quand on ne ressent plus là, on regarde, on va puiser et on fait un autre monument. Amen. Et puis, on a 4 monuments visibles vivant à la maison qui sont nos enfants. Donc, je veux dire, voilà. Donc, on peut pas passer à côté de ça. Voilà. Wow. Amen. En tout cas, j'en prends bonne note. Je pense que Madame Adopo et moi, Vous allez construire des monuments. nous allons construire de plus en plus de monuments. Alors, là, Agathe pense à divorcer de Lévi. On va revenir sur son divorce après, mais elle pense déjà au remariage avec Matthieu. Ma question est de savoir, bon, il y a eu plusieurs choses dans son foyer, notamment l'adultère aussi. Ma question est de savoir, le remariage est-il possible en milieu chrétien et si oui, sous quelles conditions? Le remariage, comme j'ai dit, si la personne a commis l'adultère, j'ai le droit de divorcer, j'ai le droit aussi de me remarier. Ok. Bon, si la personne est morte, ça voilà, ça c'est autre chose. Elle est morte, elle est morte. Comme dit Romain, quand l'autre est mort, la loi s'arrête là. Donc, on n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble. Je crois qu'à part ces 2 cas-là, c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais je ne veux pas entrer dans d'autres choses, ça va justifier le choix de certaines personnes. Donc, je préfère m'en tenir à ces 2 cas. L'autre est mort ou bien il a commis l'adultère. Et puis, et surtout, il y a le refus de changer. C'est surtout ça. C'est-à-dire une situation qui est là où l'autre décide que je ne vais pas. C'est pas juste que je me suis trompé, c'était un moment de faiblesse. Non, ça devient mon choix de vie. Là, surtout, c'est surtout le côté où l'autre ne veut pas changer. Parce que celui qui s'est trompé, on sait que ça peut tout arriver, on peut tous se tromper. Celui qui s'est trompé, mais qui vient profond repenti et qui a une sincère repentance, je crois que là, le mariage peut renaître de ses cendres et on va aller de l'avant. Je crois que je connais beaucoup de cas, beaucoup de couples dans ce cas-là. Mais quand l'autre ne veut pas, ça devient son style de vie. Lui veut avoir une deuxième femme. Là, c'est autre chose. Là, tu pars. D'accord. Alors, parlons donc du divorce. Dans le cas d'Agathe, Lévi, elle le dit clairement, c'était un mauvais choix. Un choix par défaut parce que Matthieu était allé, comme on dit, se chercher à l'étranger. Vous avez dit tout à l'heure que quand on a fait le bon choix, il faut travailler. Quand on a fait le mauvais choix. Il faut assumer. Ah! Il faut assumer, je suis désolé. Quand on a fait le mauvais choix, il faut assumer. Parce que surtout dans le cas d'Agathe, là, je dis, il est clair que ce gars-là était païen dès le départ. Oui. Il n'a jamais été converti. Elle voulait juste se marier. Je veux dire, quand on fait un mauvais choix, on assume. Moi, je dis parfois, je me dis, écoute, je ne sens pas que cette relation-là, ce soit une bonne histoire. Mais c'est ta vie. Okay. Si tu fais le choix d'y aller, je viendrai à ton mariage. Je vais célébrer ton mariage. Je vais danser à ton mariage. Mais une fois que je sors là, dis-toi que c'est là que la relation s'arrête. Peu importe ce que tu vas arriver dans ton mariage, je ne viendrai pas intervenir. Okay. Je ne viendrai pas parce que je t'ai dit avant le mariage que c'est une histoire qui est dans le feu. Si tu rentres dedans, tu vas te brûler. Mais toi, tu dis que non, Dieu t'est apparu avec Gabriel et Michel et tout ça. Ok, donc on va régler avec le Seigneur. Quand on fait un mauvais choix à la base, après on ne casse pas les pieds aux gens. Je suis désolé. Tu épouses un païen, tu assumes. Oh non, pasteur, en tout cas, venez parler à mon mari, il ne veut pas que je jeûne. Moi, j'allais lui parler pour lui dire quoi. Tu as épousé un païen. Quand le culte finit à 10h, à 10h05, il est en train de klaxonner et crier ton nom. Moi, je vais lui dire quoi? C'est-à-dire, les gens ne réalisent pas parfois, c'est-à-dire, ils ne pèsent pas les conséquences de leurs actes. Tu vas épouser un païen, les enfants, tu vas les éduquer comment? Quand toi, tu vas dire que non, le fait d'aller ensemble avant le mariage, c'est pas bon. Il va dire que non, c'est l'expérience. 2 personnes de même sexe qui vont ensemble, il va dire non, que c'est l'ouverture d'esprit. On va dire, c'est-à-dire, tout ce que tu vas dire là, lui va faire le contraire. Donc, tu connaissais ça. Tu vas vouloir payer ta dîme, il va dire quoi? Donner 10% à qui? À ton patron, il n'a pas de travail, il n'a pas de travail. Donc, je dis, tu savais tout ça et puis tu as dit que non, tu vas épouser la personne. Ça peut même être une personne qui est chrétienne, née de nouveau comme il se doit, mais ce n'est pas la bonne personne. Parce que vous allez dans deux directions complètement opposées. Toi, Dieu t'appelle au ministère. Lui, là, Dieu n'a pas dit qu'il épouser une femme qui appelle au ministère. Vous allez vous marier. Te dire, pour ma femme, là, je veux qu'elle soit à la maison, qu'elle cuisine, qu'elle fasse les enfants. Point. Oh non, maintenant, tu es frustré. Oh non, tu vois les gens avec qui je me suis baptisé, je les vois évoluer. Dans l'église, on ne reconnaît pas le don des gens. C'est pas qu'on ne reconnaît pas le don des gens. Si on te dit non, viens être pasteur. Tu vas être pasteur comment? Ton mari est contre. Ton mari est contre.
Donc, c'est-à-dire que les gens comprennent que quand ils font leur choix, leur mauvais choix, ils seront... En tout cas, moi, je ne viendrai pas assumer aussi. La vie est déjà complète, je ne vais pas mettre la bêtise d'autrui de mon corps sur moi. Donc, tu vas assumer seul. C'est comme ça. Tu te maries mal, tu assumes. Tu te maries bien, tu bâtis. Ok. Mais quand tu te maries mal, tu as... parce qu'il n'y a rien à bâtir. Dieu n'est pas dedans. Vous allez bâtir avec quoi? Il n'y a rien à bâtir. Donc, tu es là et puis tu assumes. Dans la joie. Tu montres, en tout cas, si tu as fait semblant, fais semblant. Mais ne nous montre pas que tu es triste. Faut faire semblant. Dieu nous fait croire que tu es heureuse dans ton foyer. Donc, si je comprends bien, donc, ça veut dire que le mauvais choix dans le mariage n'est pas une raison pour divorcer. Oh, mais tu savais que tu t'es trompé au début? Tu savais que tu te trompais au début parce qu'il est impossible que Dieu ne te dise pas que tu te trompes. Il y a une chose que je sais en matière de relation. Dieu ne te dira pas, oh non, mon fils Bruno, en effet, c'est Lydie, il faut l'épouser. Mais il te dira toujours, Bruno, ce n'est pas Lydie, il ne faut pas l'épouser. Vraiment, Dieu ne va jamais te laisser prendre un mauvais chemin. Surtout en matière de mariage. Il ne va, parce qu'il connaît l'impact que ça... Écoutez, un mauvais mariage peut t'emmener en enfer. Donc Dieu connaît l'impact qu'un mauvais mariage peut avoir sur toi. Il ne te dira jamais, il ne te laissera jamais dans un mauvais chemin. Il te le dira toujours. Donc c'est en connaissance de cause que tu vas aller te marier. Tu vas divorcer pourquoi? C'est parce que Dieu ne veut pas que tu divorces là, qui t'a dit dès le départ de ne pas épouser la personne. Mais tu as dit que non, toi tu es plus sage que Dieu. Donc tu assumes. Elle aurait dû, même si le gars l'a trompé, elle aurait dû assumer. C'est-à-dire, dès le moment où elle s'est mal mariée, là, tout le reste, là, ça n'entre pas en ligne de compte pour elle. Wow. Même s'il va te battre. Le reste, mais avec Dieu savait tout ça. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne faut pas l'épouser. Mais toi, tu dis que non, tu veux te marier. Donc, c'est le mariage que tu voulais, non? Il faut te marier. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que elle, c'est du genre, je suis fatigué d'attendre, là, j'ai en train de passer, mes copines se marient, je vais juste me marier. Mais si c'est juste marier, mais dans juste se marier, là, il y a adultère dedans, il y a tromperie dedans, il y a bataille dedans, il y a insulte dedans. Juste mariage, juste là, il y a beaucoup de choses dedans. Tu voulais juste te marier, non, mais maintenant tu es juste marié. Parce que tu ne voulais pas te marier pour faire la volonté de Dieu, tu voulais juste te marier. Alors, il faut assumer. Waouh! Quand on a fait le bon choix, on bâtit. Quand on a fait le mauvais choix, on assume. On assume. Je pense que ça plante vraiment le décor pour montrer que le mariage, c'est une histoire sérieuse. Et du coup, ça nous permet de revenir donc aux racines de ce problème. C'est que Agathe était en relation avec Matthieu, qui est allé, pas à l'aventure, aller gagner un peu plus d'argent, aller bâtir sa carrière professionnelle. Et puis, impatiente de devoir l'attendre trop longtemps, elle a préféré aller avec Lévi. La question que je me pose, déjà dans le témoignage de Matthieu, il a l'air d'avoir un peu des regrets, même s'il dit que il estimait important quand même d'aller chercher de l'argent. La question que je me pose, est-ce que c'était un mauvais choix pour Matthieu d'aller à l'étranger, faire carrière, alors qu'il était dans un processus de mariage? Est-ce qu'il aurait dû faire toutes ces années là-bas? Là, on parle de quand même 5-6 ans. Est-ce que Agathe aurait dû l'attendre tout ce temps? Je crois que les hommes, les frères là, qui voulaient vous marier, asseyez-vous et puis réfléchissez. Okay. Jésus a dit qu'avant de bâtir une maison, tu t'assois puis tu réfléchis. Si tu ne peux pas, tu laisses tomber, on va se moquer de toi. Avant d'aller en guerre, tu réfléchis aussi. Je conçois mal que toi, un Matthieu, tu veuilles te marier, mais qu'en même temps, tu veuilles aussi aller, je ne sais pas où, pour faire 5-6 ans de carrière. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, moi, je reste en train de t'attendre. Et pendant ce temps, je fais quoi? Oh, tu fais quoi? Oh non, j'attends. Maintenant, qui me garantit que toi aussi, tu vas revenir? Il aussi aurait pu rester là-bas. Non, il y a des choses, quand tu les veux, tu dois abandonner d'autres choses. Okay. Tu veux te marier, tu ne vas pas demander à l'enfant de quelqu'un de t'attendre 5 ans, 6 ans. Toi, tu es Jésus? Non. Non. Pendant ce temps-là, il y a aussi des opportunités qui passent. Donc, ça fait même que, ok, je vais t'attendre. Et il n'y avait même pas une date de définie. C'était attends-moi. Oh non, je reviens. Mais tu reviens quand? Oh non, attends-moi. Donc ça fait que pendant ce temps, moi, Agathe, je suis là, je suis assise là, je peux avoir une opportunité de travail. Oh non, on veut vous envoyer en Angleterre pour une formation de 3-4 ans. Bon, et si Matthieu revient derrière moi, on va faire comment? Non, patron, je ne pars pas. Okay. Il y a quelqu'un de sérieux à l'église qui veut m'épouser. Ah, mais Matthieu aussi. Non, je ne peux pas t'épouser. C'est-à-dire, tu mets ma vie en suspens pour une date et une période indéterminée, pour une durée indéterminée. Ça, c'est pas gentil, ça, c'est méchant.
C'est méchant. Si toi et moi, on a prévu qu'on va se marier, on a fixé les choses, soit tu abandonnes le plan de carrière que tu as, soit tu abandonnes la relation que tu as avec moi. Mais tu peux pas me demander de t'attendre, surtout le côté indéterminé. C'est pas tant l'attente, mais c'est le côté où je ne sais pas quand est-ce que tu reviens. Je suis une femme. Et les hommes savent que le mariage, c'est important pour les femmes. Mais tu vas me dire, non, je vais t'épouser. Tu vas m'épouser quand? Tu vas m'épouser quand? Et puis, qu'est-ce qui l'empêchait? Quand lui-même il s'est rendu compte qu'une année est passée, 2 années sont passées, qu'est-ce qui l'empêchait de revenir épouser la bonne fille, de repartir, de faire les papiers pour qu'elle le rejoigne là où il était? Absolument rien. S'il est allé dans le cadre du travail, ça veut dire qu'il avait les papiers, il était légalement installé là où il était installé. Qu'est-ce qui l'empêchait de revenir l'épouser? Absolument rien. C'est un gars qui n'est pas sérieux. C'est-à-dire, autant la fille a été, je ne sais pas si on peut la traiter d'impatiente ou quoi qu'il en soit, les deux ne sont pas sérieux. Les deux ne sont pas sérieux. Et beaucoup d'hommes font ça. Oh non, on va se t'épouser. Mais tu vas m'épouser quand? Écoutez, les fiançailles où il n'y a pas de date de péremption, là, moi, je n'aime pas. Non, ça dit faut qu'on détermine. C'est 1 an de fiançailles, voici la date. Après cette date, les fiançailles sont périmées. Okay. Chacun prend son corps, il s'en va. Mais on est fiancé comment? Depuis quand? Pour aller où? Oh non, pour l'instant, je me cherche. Mais qui me dit que tu vas te trouver maintenant? Fallait te trouver avant de venir me chercher, avant de venir me fiancer. Maintenant, tu me fiances, toi-même, tu es en train de te chercher, maintenant, tu me fiances. Donc, on va se chercher tous les deux. Et si on se perd maintenant dans l'histoire? Non, il aurait dû abandonner. Soit c'est sa carrière, donc il change de plan de carrière, soit il abandonne la fille. En lui disant clairement que, écoute, je pars où je pars là, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je ne veux pas te faire attendre, parce que toi aussi tu as ta vie à mener. Je pense qu'il est mieux que je te libère. En tout cas, moi je pars, je considère que toi et moi, on n'est plus ensemble. Si je me trouve là-bas quelqu'un, je vais me marier là-bas. Toi, si tu trouves aussi quelqu'un ici, ma chérie, marie-toi, on va rester bons amis, et puis ça s'arrête là. Maintenant, si elle a dit non, je vais t'attendre. Ça n'engage qu'elle et son attente. Mais au moins, je te libère. Ou bien même au bout d'1 année ou de 2 ans, je me rends compte que j'en ai encore planté. Je dis, écoute, Agathe, je pense que je t'ai fait perdre quand même 2 années de ta vie. On s'est mieux, on n'a qu'à s'arrêter. C'est parce que l'histoire là dans laquelle je suis, je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer. Et je ne suis pas en mesure de venir t'épouser maintenant et de te faire venir. Non, il vaut mieux que je te libère. Je t'aime, mais je préfère te libérer. Toi aussi, gère ta vie. Mais tu restes là-bas, tu ne dis rien. Et puis, on est comme ça. Tu fais quoi, Agathe? J'attends Mathieu. Il revient quand? Je ne sais pas. Il va t'épouser quand? Je ne sais pas. Ça ne fait pas sérieux. Et je trouve même que c'est méchant. En tout cas, c'est mon frère, si tu es dans cette situation-là, tu es un méchant, monsieur. Je trouve que c'est méchant. Je trouve vraiment que c'est méchant. Ou bien, on te dit non, tu vas venir au Maroc pour faire, comment on appelle ça, pour venir faire ta spécialité. La fille dit que c'est 4 ans de spécialité. Ok, dans 4 mois, c'est marié. Toi, tu dis non, finalement, j'ai eu une opportunité du Maroc, là, je vais aller en Espagne pour faire 2 ans. Mais c'est pas comme ça qu'on avait prévu. Non. Pas, les hommes ne pensent qu'à leur carrière. Mais pendant ce temps, la fille, là, son âge est en train de passer. Okay. Son âge est en train de passer, c'est le temps en train de passer. Vous savez, quand on est dans une relation avec quelqu'un, on ne décide plus en fonction de soi seulement. Okay. Qu'est-ce que ma décision va impliquer sur la vie de l'autre? Okay. Ce que je prends comme décision, est-ce que ça aurait un impact bon ou mauvais sur la vie de l'autre? Il y a des choses, je dis, ok, par amour pour l'autre et pour sauver notre relation, je laisse tomber ce qui peut paraître comme être une opportunité. Okay. Je vais abandonner, parce que si je garde l'opportunité, je risque de perdre mon ami, je risque de perdre ma fiancée. Or, c'est quelqu'un que j'aime. Et puis, je pense qu'en étant avec elle là, d'autres portes aussi vont s'ouvrir. Mais toi, tu dis non, tu veux que ta carrière, mais tu veux que moi je reste assis et puis que je t'attende. Mais qu'est-ce qui me dit même que tu vas revenir? Parce que tu n'es pas allé voir mes parents, je vais dire, il n'y a rien derrière, je n'ai aucune garantie, je n'ai aucune assurance. Il a été méchant sur ce coup-là. Alors, ce que vous dites est très important et ça soulève, je pense, la question de la foi, que beaucoup, quelquefois, mettent en avant dans le cas des relations. Alors, c'était certes pas le cas de Mathieu, mais par exemple, quelqu'un qui n'a pas une situation professionnelle ou financière stable, bon, qui rentre dans une relation, bon, entre guillemets, on y va par la foi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, bon, il n'y a toujours pas... il y a toujours la foi. Il y a toujours la foi. Bon, est-ce qu'on continue de croire? Est-ce qu'on réfléchit? Comment on fait dans ce genre de situation? En tout cas, moi, je ne dirais pas à quelqu'un d'aller se marier là où l'homme n'a pas de travail. Ok. Je dirais que même si la femme travaille, ce n'est pas suffisant. Okay. Parce que la femme, là, si elle se retrouve enceinte, au bout d'un moment, écoutez, ce n'est pas le boulot du dehors là, qui est d'abord dans la priorité, c'est le boulot de la maison. Okay. Donc, il y a des situations qui peuvent se présenter qui vont faire que la femme va devoir arrêter le travail. Mais toi, l'homme, tu es là, tu es dans la maison, tu ne travailles pas. Et puis, tu me dis que non, tu as la foi. Je suis désolé, mais les bagages de la foi, là, moi, je ne suis pas dedans. Non, tu as la foi comment? La foi sans les œuvres, elle est morte. Tu as la foi que Dieu va pourvoir, va travailler.
Va travailler. Dieu va passer par ton travail pour pourvoir. Mais tu restes à la maison, non, j'ai la foi. Tu penses quoi, le ciel va s'ouvrir puis la manne va tomber? La manne ne va plus tomber. Non, je trouve que ça, c'est des bêtises. Je trouve vraiment que c'est immature et c'est complète. Non, ça n'a aucun sens. Un homme doit travailler avant de se marier. Il doit travailler avant de se marier. Tu ne peux pas dire que non, on a la foi, madame travaille déjà, ça va aller. Non, ce n'est pas sa responsabilité de prendre soin de la maison. En tout cas, sur ce plan-là, ce n'est pas elle, c'est l'homme. J'ai aimé quand on se marie à l'ambassade du Congo, l'une des lois, là, on dit que l'homme est le premier pourvoyeur de sa maison. Okay. On n'a pas dit la femme, on a dit l'homme. Wow. On a dit l'homme. Maintenant, toi, tu dis que non, tu vas épouser et puis tu demandes de travailler. C'est bon que tu comptes. Mais moi, mon argent, je veux prendre pour acheter le rouge à lèvres. Donc, je ne vais plus acheter mon maquillage, je vais maintenant acheter du pain. Pour que toi, tu manges. Et puis, je me lève le matin, tu es couché là. Tu pars au boulot, quand je reviens, tu es là. Et c'est pas que tu as fait la cuisine, tu es assis dans la maison, comme un pain qu'on a déposé. Non, soyons sérieux. L'homme là doit travailler. Ce n'est pas une question de foi. L'homme doit travailler. C'est vraiment très important et j'espère que nos frères célibataires ou en relation tirent de bons conseils de ces interventions. Il y a, dans votre intervention aussi, je vois qu'il y a un aspect de réflexion à propos des projets. Quelquefois, il y a des gens qui rentrent en relation, qui disent, moi, je veux rentrer au pays, l'autre veut rester là. Dieu nous a dit à tous les deux, finalement, on ne veut pas être au même endroit. Comment on gère ce genre de choses? Parce que, finalement, est-ce qu'il n'aurait pas pu trouver du travail en Côte d'Ivoire, Mathieu? Est-ce qu'il n'aurait pas pu se contenter d'avancer avec le travail qu'il avait pour, comme vous l'avez dit, prioriser donc la relation sur laquelle Dieu lui a parlé par rapport à une meilleure opportunité? Comment on gère ce genre d'histoire où il semble que les projets n'aillent pas dans le même sens, quoique Dieu apparemment nous ait parlé? Je crois qu'il est impossible que les projets n'aillent pas dans le même sens et que Dieu nous parle. Ah. Parce que Dieu nous parle pour que justement on accomplisse des projets. Ok. Quand Dieu vous met ensemble là, ce n'est pas parce que vous êtes jolis. C'est parce qu'il a un plan et que c'est tous les deux qui devaient accomplir. Donc Dieu ne peut pas te dire que non. Diacre Yohan, toi, quand je te vois comme ça, là, toi tu es bien, tu vas aller vivre à Singapour. Okay. Je pense que j'ai un projet pour toi à Singapour. Maintenant, la soeur Jemila, toi, tu vas aller vivre à Zanzibar. Mais tous les deux, vous allez vous marier. Vous allez habiter où? Sur l'océan? Vraiment? Vous allez habiter où? Il est impossible que Dieu dise à deux personnes qui ne vont pas dans la même direction de se marier. On dit deux personnes marchent-elles ensemble? Ok. Ensemble. Ça veut dire qu'on est sur le même chemin. Ce n'est pas que nous sommes sur des voies parallèles. Nous sommes sur le même chemin. Et nous cheminons ensemble. Okay. Oh non, moi Dieu m'a dit de rester au Maroc. Non, moi Dieu m'a dit que je dois rentrer. Ça veut dire que ce n'est pas toi. Wow. Ça veut dire que ce n'est même pas la peine d'aller jeûner, d'aller prier. Ça veut dire que dès l'instant où notre localisation est différente, ça ne peut pas être toi. Même dans le même pays, non, Dieu m'appelle Maman, Dieu m'appelle Larissa Rabat, non, Dieu m'a dit d'aller m'installer à Casa. Ça ne peut pas être toi. Ça, parce qu'on doit bâtir une maison. Mais comment on bâtit une maison quand on est dans deux endroits différents? On va bâtir un foyer là-bas, bâtir un foyer ici. Les enfants, on va les élever comment? Non. Ça dit si c'est pour un temps, ok, on est mariés, ok. Et puis voilà, il y a une porte qui s'ouvre, donc je vais aller en formation pour 3 ans. Ok, d'accord, mais je sais que c'est pour un temps qui est bien fixé. Okay. Je sais quand ça commence, je sais quand est-ce que ça finit. Et la personne va revenir. Donc là, on se dit, comment on va faire? Ok, je vais aller 3 ans. Ok, donc première année, c'est toi qui viens, deuxième année, c'est moi qui viens, ainsi de suite. Okay. Là, on sait comment gérer la chose. Mais où l'histoire là, où non, moi, Dieu m'appelle là-bas, toi, et puis non, ça c'est du n'importe quoi. Jésus a dit quoi? Il a dit, je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous soyez aussi. Wow. Même avec le Seigneur, là, c'est pour qu'on soit ensemble. Amen. Mais toi, tu dis non, Dieu dit d'abord, non, toi aussi. Dieu t'a pas parlé. Ou bien tu n'as pas compris. Donc, est-ce que, quand on se met en relation, c'est important de considérer tous ces aspects pratiques-là, de pouvoir les mettre... Non, c'est pas quand on se met en relation. C'est avant de se mettre en relation. On n'y va pas d'abord par non, l'amour, on s'en fout de ça. Non, non, écoutez, le dieumadisme, là, Dieu ne vous parle pas. Vous inventez des choses. Non, rarement Dieu vous parle. Non, Dieu m'a dit les sentiments, tout ça, ça vient après. Okay. D'abord, là, on va s'asseoir. Tu vas me dire, toi-même, là, tu vas où? Ok. Parce que déjà, il faut que toi-même, tu saches où tu vas. C'est-à-dire, c'est des choses quand on dit aux gens, ils pensent que non, on veut leur compliquer la tâche. Okay. Parce que dans le mariage, là, écoutez, l'amour, là, ça finit. Hein? Quand vous mariez au bout d'un mois, tu te dis, mais le gars, là, même, pourquoi, qu'est-ce qui m'empêche même de l'empoisonner même? Parce que tu te dis, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait ici? La seule chose qui fait que non, tu restes dans le mariage, là, ce sont les projets que Dieu a pour vous. Mais si vos projets, là, pour toi, c'est à l'ouest, pour lui, c'est à l'est, mais vous allez divorcer. C'est dès l'instant où si c'est seulement l'amour qui vous lie, l'amour, ça finit.
Le sentiment euphorique, là, ça finit par s'étioler, ça part. Maintenant, qu'est-ce qui va te pousser à ce que ça puisse renaître? Si tu te dis non, j'ai un projet commun avec lui. Ok. Et je ne peux pas rester dans un foyer où je n'aime pas l'autre. Donc, Seigneur, que mon amour pour lui soit renouvelé. Okay. Mais si on n'a pas de projet en commun, on n'a rien en commun, et que ce qui nous unissait là est fini. Frère, je prends mon sac, je pars, tu prends ton sac aussi, tu pars. Non, on doit d'abord considérer au départ. Est-ce qu'on va dans la même direction? Ok, on va dans la même direction. Est-ce qu'on va au même endroit? Parce qu'on peut aller tous les deux à Casa. Toi, tu vas à Sidi Marouf, moi, je vais à Anfa. Pas la même chose. Est-ce qu'on va au même endroit? Oui. Bon, tous les deux, on va à Anfa. Mais est-ce que la maison qu'on doit bâtir, c'est la même maison? Toi, Dieu t'a dit de bâtir un hôtel. Moi, Dieu me dit de bâtir une cuisine. C'est la même chose. Dieu te dit de bâtir en paille. Moi, Dieu me dit de bâtir en Dieu. On ne va pas mélanger. Donc, il faut que les gens prennent tout ça en considération avant de se dire, ok, ah d'accord. Mais maintenant, en plus de ça, maintenant, il y a les sentiments. Et puis Dieu aussi nous a dit. Mais on ne commence pas non, il faut d'abord s'asseoir pour réfléchir. C'est pour ça que toi-même, tu dois savoir maintenant, toi-même, tu vas où. Mais là où, quand tu ne sais pas où tu vas, là, tous les chemins mènent là-bas. Justement, donc du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est insensé pour un homme d'aller voir une femme en vue du mariage juste sur la base des sentiments, mais sans savoir même là où lui-même il va? C'est même pas insensé, ça c'est le deuxième péché impardonnable. Non, mais moi je me dis, un homme qui va voir une femme sans savoir où il va, je me dis c'est insensé. Mais une femme qui accepte un homme qui ne sait pas où il va, elle est possédée. Je suis désolé, tu es censé être la tête. La tête ne sait pas où elle va et moi je vais dire m'attacher à toi. Mais c'est pour me livrer. Je peux me retrouver en enfer comme ça. Non, faut que Dieu te donne les mots. Ok, si je te dis oui, là, tu vas m'emmener où? Tu sais dire c'est quel projet tu as pour ma vie? Toi-même, tu n'as pas de. Toi-même, tu ne sais pas où tu veux. Puis tu veux que moi je me mette avec toi. Donc tous les deux, on va se promener comme ça. On ne sait pas où on va. Vous allez où? Et puis on fait les enfants. Non, on ne sait pas où on va là. Mais ça dit, tu détruis ma vie, je détruis ta vie, on détruit la vie de nos enfants. C'est pas sérieux. Wow. Je ne peux pas me balader avec un gars qui ne sait pas où il est. Non, il faut me dire où est-ce que tu vas. Et puis je vais voir, ça m'arrange ou ça ne m'arrange pas. Ton projet est bon, mais ça ne cadre pas avec ce que moi je veux faire de ma vie. Et puis on reste bons amis, c'est tout. Wow. Vraiment, j'espère que les célibataires qui nous suivent vraiment attentivement. Le mariage n'est pas un jeu. Il y a des choses qui peuvent être évitées. Il faut savoir où on va parce que les sentiments peuvent finir à un moment donné. Wow. Alors, la question que je me pose, bon, là maintenant, Agathe est divorcée. Bon, pour cause d'adultère, donc on va dire que voilà, elle est dans les cas où le divorce est permis, d'après les Écritures. Mathieu n'est toujours pas marié. Il est de retour au pays. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible? Moi, j'ai plutôt une autre question. Est-ce que Agathe a divorcé à cause de l'adultère? Ou elle divorce à cause d'une mauvaise décision? Parce que je crois que c'est la mauvaise. Je ne dis pas que si elle avait épousé la bonne personne, il n'y aurait pas eu adultère. Mais je dis que si elle avait épousé la bonne personne, le risque d'adultère aurait été réellement réduit. Okay. Et puis il y aurait eu un moyen de résoudre le problème. Okay. Alors que là, elle épouse, ça dit quelqu'un pour qui l'adultère n'est pas un problème. Donc déjà, même à la base, il y avait un problème. Je crois qu'elle a divorcé parce qu'elle a mal choisi. Parce que c'est mal. Elle a mal choisi à la base. Donc c'est pas, ça dit, l'adultère n'est que la conséquence de son mauvais choix. Ok. Mais ce n'est pas, non, le divorce n'est pas, on n'a pas divorcé. Le divorce, la cause du divorce, ce n'est pas l'adultère, c'est le mauvais choix. Et donc, étant donné que c'est le mauvais choix, elle ne se marie pas. Elle aime toujours Mathieu. Mais moi, je comprends, si tu l'aimais toujours. Dit. Mais Dieu, c'est justement ça, Dieu t'a dit. C'est toi qui as dit que Dieu t'a dit. Donc, il fallait attendre. Fallait attendre, parce que l'attente que tu as refusée là, non seulement tu as attendu, et tu as attendu même mal, parce que tu as souffert dans un foyer qui n'était pas sérieux, et puis je vais dire qu'on le veuille ou pas, même si Lévi s'est comporté comme il s'est comporté, mais il y a je dis que dans cette affaire-là, c'est la seule victime. C'est là, parce que lui, il n'a pas demandé, il n'a pas forcé, il n'était pas là quand vous preniez témoins et merveilles. Lui, il est venu te demander la même, tu as dit oui. Pourtant, tu savais que tu n'étais pas amoureuse de lui. Tu savais très bien, et puis il t'a jamais, je pense qu'au fond, il a toujours su que c'était un païen. Mais pourtant, tu as fait le choix d'être avec lui. Donc, ce n'est pas sérieux de dire que non, aujourd'hui, je divorce parce que tu m'as trompé. Non, tu étais consciente qu'il pouvait te tromper, c'est un païen. Et pour un païen, ce n'est pas quelque chose de... Non, c'est un païen. Donc, maintenant, aujourd'hui, tu as divorcé. Et puis quoi? Donc, Mathieu aussi va aller t'épouser. C'est que Mathieu aussi, il est fort. Vraiment, reste tangolo de quelqu'un, comme on dit en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas. Et puis, ok, d'accord, disons que moi, Mathieu, je vais aller t'épouser. Mais ton comportement me montre que non, toi, tu es quelqu'un, tu ne sais pas attendre. Demain, je ne sais pas quelle situation se présente. Demain, on va dire que non, je suis dans un cas où je suis dans le coma.
Pendant 6 mois, je ne me réveille pas. 1 an, je ne me réveille pas. Qui me dit que tu vas aller encore te marier et je ne sais pas si c'est qui, Lévi 2, tu vas trouver là-bas. Et puis je vais ressusciter, tu vas venir encore revenir vers moi. Non. Non, en tout cas, moi, je serai Mathieu, je n'épouserai pas cette femme-là. Je ne l'épouserai pas. Tu n'as pas attendu, tu ne m'as pas attendu. C'est vrai que je n'ai pas bien fait à la base, mais tu étais aussi d'accord pour m'attendre. Parce que tu aurais pu aussi me dire non, je ne t'ai pas forcé, mais tu as dit que tu allais m'attendre. Maintenant, quand ça a commencé à devenir long, tu as pris tes pieds, tu es parti. Tu t'es même marié. Il fallait rester dans ton mariage. Si tu t'es marié, il fallait te battre pour que ton mariage... Je pense que cette femme-là s'est mariée en se disant quelque part, bon, si jamais Mathieu revient, on va voir comment sortir de ce mariage. C'est-à-dire, je ne veux pas rester là à perdre mon temps inutilement. Au moins, je vais perdre mon temps avec quelqu'un. Donc, on est ensemble. Dès que l'occasion se présente, je crois que si Lévi ne l'avait pas trompé, elle aurait trouvé le moyen de partir. Oh non, je ne t'aime plus. Oh non, tu es un païen. Oh non, ceci. Et puis, elle allait divorcer. Pourquoi? Parce que Mathieu est revenu simplement. Elle n'a jamais cessé d'aimer ce monsieur-là. Et c'est même, je dirais que même, ok, elle a divorcé pour cause d'adultère. Mais ce qu'elle oublie, c'est que ce n'est pas Lévi qui l'a trompé en premier. C'est elle qui a trompé Lévi en premier. Parce qu'elle était mariée avec Lévi. Elle allait avec Lévi. Lévi, mais elle pensait à Mathieu. Tu peux aller avec un homme et penser à un autre homme, tu as trompé. Adultère, oui, mais c'est elle qui a trompé en premier. Donc Lévi n'a fait que lui rendre la monnaie de sa pièce. Et celui-là qui est le coupable de l'adultère, il n'a pas le droit de se remarier. Donc Lévi peut se remarier. C'est lui qu'on a eu, c'est lui qu'on a trompé en premier. Lévi peut se remarier, mais elle ne se remarie pas. Parce que Jésus a dit quoi? Si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà... Oh, elle a gardé... C'est-à-dire, dans son cœur, c'est Matthieu qui était là. Dans sa tête, c'est Matthieu. Donc, quand elle voyait Lévi, là, elle l'imaginait en Matthieu. Quand ils allaient ensemble, elle voyait Matthieu. Donc, c'est elle qui a... Pendant quoi, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas combien de temps a duré le mariage, mais pendant tout ce temps-là, c'est elle qui a commis l'adultère. Donc, sur la base, ça, elle ne peut pas se remarier. Il fallait qu'elle attende simplement. Il fallait qu'elle attende simplement. Alors, moi, l'une des questions qui me vient aussi pendant qu'on parlait de ça, c'est de savoir jusqu'à quand une sœur doit attendre. Ça dépend de sa capacité à s'asseoir et attendre. Papa, si elle dit qu'elle peut attendre 5 ans, elle n'a qu'à attendre 5 ans. Si elle dit qu'elle peut attendre 10 ans, elle n'a qu'à attendre 10 ans. Selon, pendant qu'elle attend, il ne faut pas qu'elle devienne une plaie dans la vie des gens. Parce qu'il y a des gens qui attendent en boudant. Non, il faut attendre dans la joie. C'est le choix que tu as fait. Il faut attendre. Tu as dit que tu veux l'attendre. Il faut l'attendre. Il ne faut pas commencer à nous casser les pieds. Oh non, ça fait 10 ans, il est parti. Ma chérie, il faut attendre. Tu as dit que tu veux attendre. Il faut attendre. Tu attends. Si tu penses que sur le plan de l'âge, ça ne t'embête pas de te marier à 45 ans, attends. Si tu penses que pour faire les enfants, ça ne t'embête pas, je veux dire, c'est ton projet qui est là. Donc tu attends dedans. Moi, je te dis, ma soeur, tu es sûr que tu veux attendre. Ça fait quand même 3 ans. Hein. Oh non, Dieu m'a parlé. Attends. Quand il viendra, si jamais il vient. Si jamais il vient. C'est ça, c'est la partie aussi. Hein. C'est la partie. Parce que rien ne dit que non, tu peux attendre, mais qui te dit qu'il va revenir? Passer un certain temps là, loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur. Ça dépend de la soeur. Si elle est prête à attendre, alors qu'elle attend. Mais moi, je crois qu'un homme sérieux doit fixer une date limite à l'attente. Soit, Agathe, on a dit qu'on va se marier, ça fait 1 an, 2 ans que je suis parti, je vois que le temps n'est pas en train de finir, je reviens, je t'épouse, on part ensemble. Soit je te libère. Mais je ne peux pas rester comme ça dans le flou. Tu reviens quand? Bientôt. Bientôt, là, c'est quand? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, je dis non. Et comment font les sœurs qui passent un certain âge? Est-ce qu'on se marie au premier venu? Parce que, il y a un passage de la Bible où Paul dit, si par exemple les veuves veulent se remarier, que ce soit seulement dans le Seigneur. Dans le Seigneur, oui. Est-ce qu'à partir d'un certain âge, on va dire quoi? Passer la trentaine, la quarantaine, le frère, il est chrétien, on y va. Moi, je dirais, tu veux te marier pourquoi? Écoutez, si tu veux te marier pour avoir des relations sexuelles, le monde nous a démontré qu'on peut avoir ça sans mariage. Si tu veux te marier pour avoir des enfants, tu n'as pas besoin d'aller se marier. Tu peux adopter, tu peux aller ramasser un gars pour faire les enfants. Je dis, si c'est seulement pour ça là que tu veux te marier, ma chérie, il ne faut pas aller gaspiller le mariage pour rien. Va ramasser quelqu'un, tu as fait l'enfant avec qui c'est fini. Je dirais que la souffrance, dans ce cas, est moindre que d'aller épouser le premier venu, surtout si c'est un aventurier. Surtout si c'est un aventurier. Tu te maries pourquoi? Si c'est juste pour combler ses besoins physiologiques et physiques, là, il n'y a pas besoin d'aller se marier. Ça, c'est du gaspillage.
C'est du gaspillage. Il n'y a pas besoin d'aller se marier pour ça. Il y a beaucoup de gens là, tu dis, mon frère, vraiment, moi, il va dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas d'engagement derrière, il n'y a pas de souci. Dès que tu es prêt, tu me fais Simon, je vais dire. Je vais dire, si c'est... Non. C'est péché pour pécher. Donc, pêche au moins le péché qui veut. Ben oui, prends au moins le péché qui va avoir des conséquences, voilà, qui est le plus simple. Voilà. Qui est le plus simple. Vous vous mariez pourquoi? Ok. Si vous vous mariez juste comme ça, alors, non. Maintenant, si on se marie pour accomplir le plan de Dieu, alors je vais chercher la personne qui va m'aider à accomplir le plan de Dieu. Et dans ce cas-là, je vais attendre le temps du Seigneur. Je vais attendre le temps du Seigneur. J'ai suivi une vidéo récemment, j'ai vu sur Internet un couple qui est marié depuis 25 ans, il n'avait pas d'enfant. C'est après 25 ans de mariage, là. Donc, dans les 50 ans passés, qu'ils ont eu quoi? Des triplés. Waouh. Ce sont les choses de Dieu. Ça dit, je crois que quand on fait confiance à Dieu, on s'attend à lui. Quand on lit la Bible, ça dit, on lit la Bible comme des histoires. Ça dit, je crois que sans s'en rendre compte, on a un peu un côté où on se dit, non, certaines choses sont passées, c'était de l'utopie. Ça dit, c'est des histoires, ce sont des fables qu'on nous a racontées. Donc on se dit, non, Abraham qui a tué un enfant à 100 ans, et puis on se dit, c'est arrivé, mais c'est comme si c'est Abraham, quoi. Je dis, ça c'est les choses, ça arrive à Abraham. Moi, ça ne peut pas m'arriver. Non, la science dit, une fois que je passe 36 ans, ça devient compliqué d'avoir un enfant, et puis mon chien. Donc, bon, maintenant j'ai 33 ans que je me marie, donc j'ai ramassé un gars comme ça. Non, soit je crois que Abraham a attendu 25 ans, il a eu vraiment un enfant à 100 ans. Donc, moi, mes 36 ans, là, je peux les porter et fièrement les porter, donc je vais attendre que Dieu me fasse grâce. Soit je ne crois pas, et là, je ramasse tout ce qui va passer dans le caniveau. C'est comme ça. Pourquoi on se marie? Parce que alors que nous sommes en train d'aller vers le terme de cette émission, on a parlé des gens qui font le bon choix. Et il y a des difficultés dans le mariage, il faut qu'ils s'engagent à bâtir. Ceux qui ont fait le mauvais choix, il faut qu'ils assument. Quel mot vous pouvez dire à ceux qui ne sont pas encore dans une relation, qui ont des sentiments, qui ont bien envie d'aller parler à la personne, ou bien, bon, on a parlé à la sœur, elle a envie de répondre. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui n'ont même pas encore amorcé le processus? Aux hommes, je dirais, allez lire Matthieu 19. Ok. Quand vous lisez, Jésus dit beaucoup de choses, et puis les disciples disent, mais dans ce cas, il n'est pas avantageux pour l'homme de se marier. Et vous allez vous rendre compte que Jésus n'a pas dit, non, 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 vous avez mal compris. Il dit, en effet, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Vous vous rendez compte que Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul là. Mais il dit aussi qu'il n'est pas avantageux pour l'homme de se marier. Donc, mon frère, il faut comprendre que le mariage là, ce n'est pas à ton avantage. Wow. Autant, ça va t'aider à ne pas être seul, mais ce n'est pas ton avantage. Pourquoi? Parce que tu es celui qui va fournir le plus d'efforts. Donc, le plus gros du travail là, c'est toi qui vas faire. La femme viendra comme une aide semblable. Bien aimé, entre le maçon et puis l'architecte, là, on demande plus à l'architecte qu'au maçon. Quand la maison s'effondre, on ne cherche pas le maçon, on cherche l'architecte. Donc, il faut savoir que dans le couple, là, peu importe les problèmes qu'il y aura, tu es toujours responsable. Si tu n'es pas prêt à assumer ça, à ce que tu sois faussement accusé devant... Parce que ça va être devant Dieu, on va dire quoi? Qui est le responsable? On va dire c'est lui qui est le responsable. Pareil, c'est lui qui est la tête. Wow. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, si tu n'es pas prêt à ça, mieux, continue ton chemin tout seul. Mademoiselle, on dit soyez soumise à vos époux comme l'Église est soumise à Christ. Si tu n'es pas prête à être brisée et à te soumettre à quelqu'un, oh non, moi je suis la fille de... Moi, on ne m'a jamais parlé comme ça. Moi, on ne m'a jamais dit de faire ça. Continue à avoir les ongles longs, peint en vert, et continue ton chemin en étant la fille de quelqu'un. De toute façon, tu as déjà une identité. Donc, continue comme ça. Le mariage, là, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants d'eux. C'est pour des gens qui sont prêts, qui sont matures. Dans le mariage, là, vous serez brisés, réduits à néant. Vous deviendrez la poussière. On va vous piétiner. On va tout vous faire. Et vous savez ce qui fait le plus mal? C'est que la personne qui t'est fait là, c'est la personne qui est censée t'aimer le plus. Une fois, je me rappelle, j'ai mis mon mari en statue et puis j'ai écrit en dessous de la photo l'expression de tous les superlatifs de Dieu dans ma vie. Donc tous les bons comme les mauvais superlatifs, là, c'est lui. La personne qui m'aime le plus après Jésus, c'est lui. La personne aussi qui me blesse le plus, là, c'est lui. La personne qui me soutient le plus, c'est lui. La personne aussi qui me déçoit le plus, aussi, c'est-à-dire tous les superlatifs, là, c'est lui. Les bons comme les moins bons. Wow. C'est comme ça. C'est-à-dire, l'autre qui te... C'est-à-dire, la personne est capable, autant de te faire un bien extraordinaire, mais elle est aussi capable de te démolir. Et ça se fait en l'espace d'une seconde. Wow. Si tu n'es pas prêt à ça, reste célibataire. Parce que le mariage, là, c'est risqué. Wow. Il n'est pas avantageux pour l'homme de se marier.
Alors, le deuxième mot que je voudrais avoir de vous, c'est pour ceux qui sont dans une relation, mais qui ne sont pas encore mariés, et qui ont des difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? On est fiancé, peut-être même que les parents sont au courant, etc. On a des difficultés, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dépend des difficultés. Il y a des difficultés qui sont normales parce qu'on est en train d'apprendre à se connaître. Certaines incompréhensions sont normales, surtout au début. Mais si on est fiancé depuis 1 an, 2 ans, et qu'on a les mêmes problèmes que ceux qui se sont dit oui il y a 2 jours, c'est que réellement on a un problème. Parce que au fur et à mesure qu'on avance dans la connaissance de le cheminement, il y a des soucis sur lesquels on ne revient pas. Aujourd'hui, on aura 14 ans de mariage. Je me vois mal en train de me disputer avec mon mari pour des choses et des mariages des 6 mois. Ça, c'est abusé quand même. Non, ça c'est vraiment abusé. Je dis, quand on vient de se marier, on se bat pour les assiettes. Oh non, tu fais pas bien la vaisselle, tu fais pas le lit. Mais après 14 ans, on n'est plus à ça. Non, après 14 ans, on n'est plus à non, la vaisselle, non, le lit, on est passé à autre chose. Donc, quel genre de problème vous avez? Il y a des problèmes qui sont, je dirais, inhérents à tout couple. Il n'y a pas de souci. Avec l'avancement, vous allez vous comprendre, vous allez pouvoir résoudre ces choses. Vous aussi comprendre qu'il y a des problèmes qui n'ont pas besoin d'être résolus parce que ça n'impacte pas la qualité du couple. Donc, on laisse comme ça. Maintenant, ce sont des problèmes, je dirais, qui sont liés au caractère. Par exemple, il y a un qui est extrêmement dépensier, qui dilapide l'argent, ou bien il y a un, par exemple, qui est très menteur, ou bien, je sais pas, qui a beaucoup de dettes. Ça, c'est des choses dans lesquelles on va réfléchir. Si je l'épouse là, j'épouse aussi ses dettes. Est-ce que je suis prêt à cela? Dieu m'a dit, c'est vrai. Mais est-ce que j'ai la force? Est-ce que je pense que j'ai la force? Non. Au bout d'un moment, quand Dieu m'a dit, tu mets à côté. Maintenant, toi, on me pose la question. C'est pas Dieu qui va être dans le mariage. C'est d'abord toi. Dieu, il est au ciel. Dieu, il est au ciel. Quand tu auras les dettes là, tu vas prier, le Seigneur intervient. Il va intervenir, mais quand? En attendant, c'est toi qui vas gérer les créanciers. C'est toi qui vas gérer l'humiliation. C'est toi qui vas gérer les insultes. Est-ce que tu es prêt à ça? Il faut envisager tout ça. Si tu n'es pas prêt, il faut dire, frère, je pense qu'on va s'arrêter. Peut-être que l'un de nous a des problèmes de santé qui sont vraiment sérieux. Imagine un drépanocytaire. Ça implique beaucoup de choses pour vos enfants, même pour vous-même. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à ça? Il va faire des crises. En plus, ici, il fait froid. Il va faire des crises quand il fera froid. Est-ce que tu es prêt avec toutes les dépenses que cela va impliquer? Avec les enfants qui vont venir, les risques que ça comporte. Est-ce que tu es prêt? Tu laisses tomber. L'autre est stérile. Je veux dire, la question c'est, est-ce que tu es prêt à porter la chose? C'est-à-dire, de manière à ce que demain, tu ne viennes pas te plaindre de cela. Ça va être un sujet de prière entre le Seigneur et toi. Mais tu n'en parleras à personne, tu ne te plaindras chez personne. Parce que tu as dit que non, je fais le choix d'assumer. Donc, j'assume avec joie. Si tu ne peux pas faire ça là, 2 valent mieux qu'un, mais tous les 2 ne valent pas mieux que tous les 1. Donc, il faut mieux que tu restes 1. Tu vas te chauffer avec le chauffage. Ça peut toujours faire l'affaire. Waouh, c'était vraiment une très bonne émission. Moi, j'ai vraiment été énormément édifié. C'est vrai que je suis déjà marié, mais au moins, je sais qu'il faut construire des monuments pour bâtir, parce que tout n'est pas donné comme ça. Il faut bâtir. Et vraiment, j'encourage toutes les personnes qui ont suivi cette émission à tirer de bonnes leçons, quel que soit le cas de figure dans lequel vous êtes. Si vous êtes marié, vous avez fait le mauvais choix. Vous êtes marié, vous avez fait le bon choix. Vous êtes dans une relation, vous n'êtes pas encore dans une relation. Je vous encourage vraiment à tirer des leçons parce que le mariage, ce n'est pas un jeu. Alors, pasteur, pour finir, la semaine dernière, vous étiez en séminaire avec l'apôtre Philippe à Rabat. Vous parliez des relations, l'amitié, la destinée. J'ai retenu notamment quelque chose que vous aviez dit, c'est que quelquefois, une relation qui est toxique, peut-être une des personnes est toxique, quelquefois c'est juste les 2 personnes qui ne matchent pas. Est-ce que, alors que nous sommes en train de finir, vous pouvez faire une prière pour toutes les personnes qui sont dans une relation toxique pour que le Seigneur leur accorde la grâce d'en sortir? Je pense que ce n'est même pas la peine même de prier. Si vous n'êtes pas marié, je brise cette relation au nom de Jésus. Amen. Qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse. Genre, vraiment, comme Jacob a dit, il a séparé Lévi et Siméon dans Israël. Je viens vous séparer au nom de Jésus. Toute relation qui ne glorifie pas le Seigneur.
professionnelle, amicale, peu importe que cela s'arrête au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je prie pour les personnes qui sont mariées avec la bonne personne, mais qui vivent une relation qui est toxique. Seigneur, je crois que tu as mis en chacun d'eux la capacité de construire et de bâtir son mariage. Alors que les portes de l'ennemi soient fermées dans leur couple au nom de Jésus-Christ et que l'Esprit Saint lui-même vienne prendre le contrôle. Seigneur, tu ne les as pas mis ensemble pour qu'ils se détruisent, mais pour qu'ils puissent construire, pour qu'ils puissent relever d'antiques décombres et être appelés térébins de l'Éternel. Alors qu'il en soit ainsi dans leur couple au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui se sont mal mariés par choix, Seigneur, je dirais simplement que tu leur donnes la force de porter, de supporter jusqu'au bout. Et que tu leur fasses cette grâce-là. Parce qu'ils ont désobéi. C'est un mariage de la désobéissance. Et tu ne bénis pas la désobéissance. Alors tout ce que nous demandons, c'est qu'ils puissent avoir la force d'aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous donc le mois prochain, toujours le premier lundi du mois, à partir de 12h30. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions par rapport à toutes ces choses qui ont été partagées, n'hésitez pas à nous écrire au numéro qui s'affiche. Là, la prophétesse se fera une joie de vous répondre de manière personnelle. Et si vous avez aussi une histoire qui peut édifier le plus grand nombre, n'hésitez pas à nous la partager. Bien entendu, nous allons respecter votre intimité et nous allons partager cela dans Saint-Tiche et Évodie afin d'exhorter les hommes et les femmes à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom.